Bienvenue à l'écoute de Radio Corse International et de Télépaèse et en ce jeudi 23 avril. Voilà, c'est votre matinale. Et puis, tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Georges, ainsi qu'à Saint-Georges et notre ami Nounours. Tiens, voilà, Saint-Georges, c'est la Saint-Georges aujourd'hui. Voilà, on se retrouve, allez, c'est parti pour votre matinale de ce jeudi. Bonjour, salut à tous. Voilà donc, c'est la Saint-Georges aujourd'hui, comme je vous disais en début de matinale. Voilà, Saint-Georges, on en profite. À chaque fois, vous voyez, le matin, on a toujours nos bouteilles de Saint-Georges. Bah oui, on en a toujours besoin. On va débuter notre matinale avec de la météo, avec Philippe Jam. Le soleil peut-être un peu de retour. On a eu une journée catastrophique hier. Aujourd'hui, ça s'arrange à première vue. Bon, plus d'infos avec Philippe qui s'installe. Un petit point aussi sur l'information. Les pronostics hippiques, l'horoscope. Aujourd'hui, on va parler de sport, mais un sport tranquille, là, vous allez voir. Ce sont nos invités. On aura Serenity pour clôturer la matinale aussi, pour nous parler du bienfait des pierres. Voilà donc pour votre matinale. On débute avec la météo. Philippe qui s'installe. Bonjour Philippe. Du soleil pour aujourd'hui. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonne nouvelle, le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui après une journée plutôt maussade d'hier. Le vent de nord-est sera parfois modéré sur le nord de l'île. Les températures maximales comprises entre 18 et 21 degrés près des côtes, 11 à 17 degrés ailleurs. Françoise Gatel, ministre de la décentralisation, est en visite pour 2 jours en Corse. La ministre débutera cette journée de jeudi à Ajaccio, après une réunion de travail avec le maire de la ville et Laurent Marcangeli, le député de la première circonscription de la Corse du Sud. Elle se rendra à Santa Maria a Siche pour échanger avec les élus et visiter plusieurs infrastructures locales et projets de la commune. Elle participera ensuite à un échange avec les maires de la Corse du Sud et s'entretiendra dans l'après-midi avec la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, et les divers présidents de groupes de l'Assemblée de Corse, ainsi qu'avec les services de l'État. Demain vendredi, la ministre se rendra à Castello di Rostino pour inaugurer un dispositif de santé de proximité et visiter une maison France Service. Elle rencontrera ensuite à Bastia Gilles Simeoni, le maire de la ville, et découvrira les grands projets de la ville. Elle échangera ensuite avec les acteurs économiques au sein de l'établissement public de commerce et de l'industrie de Corse et avec les maires et élus de la Haute-Corse. Succédant à Louis Semidey à la tête de l'institution depuis 1987, Antoine Poli a été élu hier président du syndicat d'électrification de la Haute-Corse, président de la communauté de communes de Castanic à Casinca. Il était le seul candidat en lice. Le syndicat d'électrification de la Haute-Corse, hormis Bastia et Corté, regroupe 234 communes des 236 du département. Sa vocation est de garantir un service public de l'énergie, la construction des réseaux électriques, l'éclairage public ou encore la maîtrise de l'énergie, des énergies renouvelables et de la mobilité électrique. La communauté d'agglomération de Bastia a adopté hier soir son budget primitif 2026. Il s'élève à 80 millions d'euros, 55,6 millions de fonctionnement, 24,4 millions d'investissement. Le conseil communautaire a par ailleurs validé le maintien des taux et des taxes, cotisation foncière des entreprises à 24,39%, taxe foncière sur les propriétés non bâties à 3,07%, taxe foncière à 1,65% et taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 13,36%. Le tribunal administratif de Bastia a suspendu hier la mise en disponibilité de Philippe Franchini, agent technique du centre de détention de Casabianda, pour raison de santé pour une durée de 6 mois à compter du 1er février et a ordonné le réexamen de son dossier par l'administration pénitentiaire. Hier, peu avant l'audience, plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées devant l'établissement en soutien à l'agent et réclamant le départ de son directeur. Dans son jugement, le tribunal administratif demande à l'administration de réexaminer donc la situation de l'agent dans un délai de 1 mois. L'État devra également lui verser 1 500 € au titre des frais de justice.
La ville de Bonifacio a inauguré hier la place Marie-José Nat, en présence de deux de ses fils et de son frère. L'actrice décédée le 10 octobre 2019, qui a vécu de longues années dans la cité des Falaises, y est même née, aurait eu 86 ans ce mercredi 22 avril. Sport, la 56e édition de la Ronde de la Gira. Il a initialement prévu les 10, 11 et 12 avril dernier et annulé en raison de la grève des pêcheurs qui bloquaient les ports insulaires, a finalement été reprogrammé les week-ends des 23, 24 et 25 octobre. Et puis en football, le FC Balagne rejoint Bastelicac en finale de la Coupe de Corse de football. Donc hier en demi-finale, les Balanins, pensionnaires de National 3, ont éliminé Furiani Agliani de National 2, 2-1. La finale se disputera soit le samedi 30, soit le dimanche 31 mai. Merci Philippe, allez on vous retrouve dans un petit moment et puis on va mettre nos petites tenues de sport pour aller faire un peu de sport ce matin. Hein. Voilà donc les pronostics hippiques, ça vous dit? Allez, on se fait des petits pronostics hippiques ensemble et on se retrouve juste après. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 5, Ferdinand Ier, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la Réunion de Laval, où dans la 5e, le 3, Libertad del Fedo devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 5, Mistral d'Hermès. Bon jeu à tous. On a toujours des bons tuyaux, ce Rémi, donc, sur les courses de chevaux. Hein. Voilà, les prochaines courses insulaires, à chaque fois je vous le répète le matin, c'est à Casator et c'est pour le 3 mai. Et à partir de 14h, et puis vous avez plein d'animations à chaque fois sur l'hippodrome. L'horoscope, c'est Patricia Paxi qui tous les matins vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, voir un peu ce que l'on a à vous indiquer. Les béliers, des prises de décision, mais attention, pas d'impulsivité, restez organisés. Les taureaux, vous avez de grandes connaissances et vous n'hésitez pas à prendre des informations si nécessaire. Sachez bien que vous et votre savoir sont protégés. Les gémeaux, aujourd'hui, très grande affirmation au niveau professionnel. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous n'hésiterez pas. Les cancers, de nouvelles directions, de nouveaux choix vont vous se permettre d'arriver vers vous et ce seront de nouvelles opportunités pour apprendre beaucoup plus au niveau de votre savoir ou de vos capacités. Les lions, les projets qui vous tiennent à cœur vont vers une très belle évolution et vous allez continuer à prendre votre place dans ces projets et à grandement vous affirmer. Les vierges, aujourd'hui, vous pourriez vous sentir confus au niveau de vos émotions. Ce n'est peut-être pas la meilleure des journées pour fixer de nouveaux objectifs. Les balances, vous allez avoir envie de sortir de votre zone de confort en faisant les choses étape par étape et ce n'est clairement pas plus mal. Les scorpions, même si vous êtes bloqués, sachez bien que rien ne reste sans changement. Ça va passer à un moment donné. Écoutez votre cœur, écoutez vos besoins actuels et surtout, prenez soin de vous le temps que cela se débloque. Les sagittaires, vous êtes dans la concrétisation. Vous n'hésitez pas à passer à l'action et à trouver des solutions à toutes circonstances, surtout au niveau professionnel. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui va vous demander plus de patience que d'habitude. Les capricornes, vous n'allez pas hésiter à prendre les rênes, à prendre le contrôle des choses. En tout cas, on peut dire que clairement, vous allez avancer, encore une fois, en mode solo, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Les Verseaux, votre envie de folie, de nouveauté, de créer quelque chose de différent sera très très forte et ça va vous demander une belle affirmation de vous, mais soyez également dans l'accomplissement des actions. Et enfin, les poissons, sachez bien que si vous arrivez à vous écouter et à déchiffrer justement tout ce que vous pouvez réussir à mettre en place, vous pourriez vous apporter une très belle abondance ou voir pourquoi pas aujourd'hui vous pourriez avoir une rentrée d'argent surprise. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée.
Merci Paxi. Merci Paxi. Vous retrouverez demain. Donc, je vous rappelle que vous pouvez la contacter en privé pour un tirage de cartes et connaître un peu votre avenir. Je parlais de sport. Allez, tranquillement. On fait notre petit short, notre petite tenue et c'est parti pour les invités du jour sur Radio Corse International et sur Télépaès. Nous allons marcher aujourd'hui avec nos deux invités, Joël Rafali, directeur du comité territorial Sport pour tous Corse, et Doumé Fadzi, qui est guide conférencier et accompagnateur en montagne. Ils sont là pour nous parler d'une manifestation qui va se dérouler ce samedi 25 avril à Herbalongue. Doumé, bonjour. Bonjour. Joël, bonjour. Bonjour. Alors Joël, un petit mot tout d'abord sur, puisque vous êtes le directeur de ce comité territorial Sport pour tous. Alors, le comité territorial Sport pour tous, c'est aujourd'hui une association qui compte dans l'accès aux activités physiques pour tous. Puisque aujourd'hui, on est à plus de 1400 licenciés. Donc c'est une belle réussite et c'est signe que, en dehors des sportifs traditionnels, il y a aussi plein de gens qui veulent faire de l'activité sportive. Voilà. Alors, en fait, les gens viennent vous voir pour avoir des conseils, savoir ce qu'ils peuvent faire. Donc on a une structure qui représente 25 clubs sur le territoire et aujourd'hui on essaye de toucher encore d'autres publics pour proposer l'activité sportive réellement accessible à tout le monde. Avec une maison des sports à Luciane et une annexe à Foriani, c'est ça ? Foriani, c'est la maison sport santé. C'est-à-dire Oui. qu'on on a développé, dans le sport loisir, on a développé la particularité de l'activité sportive comme facteur de santé. Voilà. Et donc, effectivement, on a un pôle en partenariat avec la CAB à Foriani qui nous permet de toucher, là, peut-être des publics plus fragiles et plus loin de l'activité physique. Alors, parmi les activités que vous mettez en place, vous avez initié à l'automne 2025 l'opération Asfida Spaziata Paesans Scontri tra Storia e Patrimonio. Présentez-nous un petit peu cette opération. L'idée, c'était dans la continuité des Jeux Olympiques, c'est de s'assurer que la population française continue à être sportive. Et donc, notre idée, c'était de proposer l'activité la plus accessible pour tout le monde, c'est la marche. C'est celle qui nécessite pas d'installation, très peu d'équipement, etc. Et donc, on a eu l'idée de créer un peu une émulation entre les villages, en disant que chaque village essaie de développer l'activité de marche. Et puis, on créera un challenge qui permettra de trouver quel est le village le plus sportif en cette matière-là. Une sorte d'interville, Doumé. Si on veut, une sorte d'interville, oui. Ça permet au moins aux gens qui sont un petit peu sédentarisés de sortir de chez eux et de découvrir ce qu'ils ont autour de chez eux, mais de façon ludique et sans vraiment beaucoup d'efforts, puisque c'est une marche qui va être progressive, hein, bien sûr, et en apprenant justement ce qu'on a tout autour, un petit peu interville. Alors, qu'est-ce que exactement la marche active ? Alors la marche active, c'est pas forcément de courir un GR20 ou comme l'a dit Joël tout à l'heure, c'est pas des sports de très haut niveau, c'est de commencer à découvrir la marche, mais de façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ludique, mais progressive. Et alors, ça s'adresse à tous les publics, des jeunes ou moins jeunes jusqu'à les âges avancés. Et c'est de découvrir aussi ce qu'on a autour en termes de patrimoine, de faune, de flore, etc. etc. Donc, sport et patrimoine. Absolument, sport, patrimoine, découverte. Et on peut parler aussi des bienfaits de cette marche, forcément sur le corps. Bien entendu, justement, le fait d'être sédentaire, c'est néfaste pour la santé. Et l'objectif, c'est de sortir les gens de chez eux pour pouvoir faire en sorte qu'ils se développent petit à petit et qu'ils commencent à refaire de l'activité physique. Et quels que soient même les niveaux de handicap, on n'a aucun souci là-dessus. On va s'adapter, nous, au public que l'on aura. Alors, comment se déroule une journée ? Alors, une journée, en fait, c'est basé sur 2 journées. Une première journée, c'est une journée d'information, où on va venir dans les mairies, on a des points de rendez-vous. On va développer sur un PowerPoint les bienfaits de la marche, avec tout ce que cela correspond. Dans un deuxième temps de cette première journée, on va faire une petite balade qui va permettre aux gens qui sont avec nous de découvrir comment nous, en tant que professionnels, on fait découvrir la randonnée.
même si elle est toute petite. Et dans une deuxième partie, on va revenir pour faire une journée plus de formation, avec du secourisme, de la lecture de cartes, comment on lit le paysage, comment on fait un sac, et ainsi de suite. Ça regroupe combien de personnes en moyenne? Ça dépend des villages peut-être? Ça dépend des villages et aussi des micro-régions, mais à chaque séance qu'on a fait, on a entre 15 et 18 personnes à peu près. Et des gens qui après se mettent à la marche ou qui continuent un petit peu, il y a un suivi? On a des retours plutôt positifs pour l'instant. Voilà. Alors il y a eu une première journée à Lingouzet, ça c'est ça, et après il y a eu d'autres journées? Après, on est à peu près à mi-calendrier, à peu près. Voilà. Hein, on était parti sur 10 à 12 communes qui s'étaient portées volontaires. Bon, comme on dit, on apprend en marchant. Et depuis, il y en a d'autres qui rejoignent. Hein, et donc, on a un calendrier qui devrait nous conduire jusqu'à l'automne de cette année, à peu près. Dans toute la Corse, hein, c'est pas uniquement la Haute-Corse. C'est toute la Corse. Et justement, vous avez des bons retours des mairies? On a des bons retours, parce qu'on garde, en fait, on a des contacts parmi les personnes qui viennent avec nous, et on a des retours, justement, même des personnes qui en sont venues. Et ça crée une émulation, puisque ces personnes-là font, en fait, les fils de relais. Et à chaque fois, on a justement, ah mais tiens, voilà, il y a telle personne qui m'a dit que vous faisiez ça, c'est intéressant, donc on vient. Moi-même, j'ai eu ce matin même, une personne qui m'a appelé pour dire, est-ce que je peux venir à la prochaine formation? Volontiers, au contraire. Voilà. Alors, ça va se développer comme ça. Bien sûr. On parle de challenge, donc entre guillemets une compétition. Comment ça se passe? C'est amical. C'est amical. Absolument, un challenge amical. C'était l'idée de mobiliser sur une journée, ça va être la fin du dispositif, mobiliser sur une journée tous les villages. Donc on a créé un petit règlement pour pouvoir comptabiliser le nombre de personnes qui seront engagées ce jour-là, les kilomètres parcourus ou les dénivelés parcourus. Et au bout, on pourra dire quel est le village le plus marchand. Pour ça, il y a déjà quelqu'un qui est en tête, ou il y a déjà quelqu'un qui se distingue, c'est difficile. Qui se distingue, on peut dire qu'il y a certains villages qui sont retirés, un petit peu reculés par rapport géographiquement, je l'entends, et où on a eu du monde. Et je prends par exemple l'exemple de Galère, et on en a parlé. Moi, je suis allé à Galère et je ne pensais pas avoir autant de monde dans la salle. Il y avait 13 personnes. Et justement, c'est tous les publics? C'est tout public. C'est intergénérationnel. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, c'est des petits parcours de combien à peu près? Alors, moi, sur la journée d'information, on fait à peu près 2-3 km. D'accord, le but n'est pas de marcher au départ, c'est de faire découvrir comment... Voilà, parce que quand on trouve une plante, bien entendu, on développe un petit peu, dire voilà. Et en fait, on se rend compte que dans le public que l'on a, on a des gens qui sont très connaisseurs. Et il y a très souvent des gens qui marchaient et ils deviennent sédentaires. Et ils reviennent parce que ça a été créé. Il y a un engouement qui se crée. Exactement. Alors, comment va se passer cette journée vous êtes à Herbalongue à samedi, 25 avril. En fait, samedi, à Herbalongue, ça va être une journée d'information. Donc, on va voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le PowerPoint. Et après, il y aura une petite balade autour du village pour découvrir un petit peu, peut-être certaines choses dont les gens ne sont pas au courant. Il y a déjà d'autres lieux après Herbalongue? On va aller à Santa Reparata di Balagne. Ouais. Donc en Balagne. Ensuite, on a du Corse du Sud, Zicavo, qui va nous donner une réponse prochainement parce qu'il y a juste des petits réglages d'avoir une salle, c'est minime. Et il y a encore d'autres dates qui sont prévues. Hein. Ouais. Et donc ça va s'étendre jusqu'à l'automne prochain? Oui, et puis il y a d'autres communes qui viennent se greffer. Là, on a eu Saint-Nicolas qu'on a rajouté dans le calendrier. Doumé a un contact avec Morosaglia. Et a priori, eux aussi voudraient rentrer. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu vraiment les super volontaires, ceux qui ont compris ce qu'on voulait faire. Et puis petit à petit, comme le dispositif commence à être connu, qu'il y a de bons échos qui circulent, etc., il y a d'autres communes qui viennent. Et c'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est faire marcher toute la Corse. Nos invités étaient donc Joël Rafali, qui est directeur du comité territorial Sport pour tous, Corse, et Doumé Fadi, qui est guide, conférencier, animateur, qui vont ce samedi 25 avril à Herbalongue organiser un grand challenge. Il y aura de la marche active, donc il faut y aller.
Absolument. Joël, merci. Oui, merci. Doumé, merci. Merci à Et vous. Auguste sera là. Voilà, on sera au rendez-vous avec Philippe, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. On se fait un petit détour avec Serenity. Alors Serenity va nous parler du bienfait des pierres. Bonjour à tous, c'est Serenity. Cette semaine, je vais vous parler des pierres énergétiques. Alors, une pierre énergétique, voyons déjà ce que c'est. C'est une matière organique qui émet une vibration, une énergie vibratoire, une fréquence. Elle peut soit absorber des énergies telles que la jalousie ou l'envie qu'on vous envoie, l'audio, ou elle peut également produire une énergie qui peut vous aider dans votre bien-être, comme quelque chose, une énergie apaisante ou au contraire une énergie de vitalité quand on a un petit coup de mou. Donc, à quoi elle sert? Comme je vous le disais, elle sert essentiellement à votre bien-être. On va prendre une pierre en fonction de ses besoins, mais pas que. On choisit une pierre, donc comme je vous le disais, en fonction de ses besoins, mais on peut également la choisir à l'instinct, au feeling. Parfois, en se promenant sur un marché, vous pouvez avoir un stand comme ça avec des pierres un petit peu de toutes les couleurs, jolies, et vous pouvez être instinctivement attiré vers l'une d'elles, sans même forcément connaître l'énergie qu'elle va produire. En règle générale, quand on a cet instinct, c'est que l'énergie que cette pierre va dégager, c'est finalement l'énergie dont vous avez besoin, même pas forcément de façon consciente. Ça peut être aussi inconscient. Tant qu'à être sur notre fameux stand de pierres, il se peut également que vous ayez envie de les toucher. Certains commerçants vous demanderont de ne pas le faire. J'aurais tendance à vous conseiller, moi, si possible, de les manipuler. Ainsi, vous pouvez choisir votre pierre parmi tout un ensemble, au toucher, au contact, à votre ressenti, si vous êtes bien avec cette pierre, ou si au contraire elle ne vous plaît pas, ne la prenez pas. Ensuite, comment on peut également choisir sa pierre? On va pousser un petit peu le bouchon. Il y a des pierres qui sont associées aux signes astrologiques. Admettons, le lion est associé à la citrine. Donc à vous après, par la suite, à vous renseigner par rapport à votre signe astrologique, qu'il soit solaire ou lunaire, à voir quelle pierre peut vous être destinée. Et enfin, on peut également choisir une pierre énergétique en fonction du travail qu'on veut effectuer sur nos chakras. Par exemple, le chakra de la gorge, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra vert. On va donc partir sur une pierre verte comme l'aventurine pour travailler l'énergie ensemble, en cohabitation, je dirais, l'énergie du chakra et l'énergie de la pierre. Les petits conseils concernant les pierres, donc vous pouvez les choisir sur un stand, sur un marché. Il y a également des boutiques ésotériques. Ceci dit, je vous dirais, mes amis, faites attention, c'est un marché lucratif. Certaines pierres peuvent valoir cher et il y a évidemment, comme tout domaine lucratif, des faux. Ça peut être des verres teintés, des résines. Donc faites bien attention, ne commandez pas sur n'importe quel site internet non plus. Tous les sites ne sont pas bons. Si vous décidez de commander sur un site internet une pierre, vous pouvez aussi vérifier l'éthique. L'extraction d'une pierre peut aussi générer des énergies qui ne sont pas très bonnes. Ça peut être une extraction dure pour l'environnement comme pour les travailleurs. Il existe des sites qui vont certifier des mines éthiques. Enfin, je vous dirais, une pierre n'a rien à voir, l'efficacité d'une pierre n'a rien à voir avec sa taille. Elle a vraiment à voir avec la connexion que vous allez avoir avec cette pierre. La regarder, la toucher, la manipuler, c'est vraiment
cette connexion qui va travailler votre énergie, cet échange d'énergie. Vous pouvez avoir un énorme amas de pierres posées sur un meuble. S'il n'y a pas de connexion, ça restera simplement une jolie pierre. Voilà, chers amis, j'espère avoir éclairé votre lanterne et je vous dis à la semaine prochaine avec le sujet « Poser une intention ». Au revoir. Voilà, Serenity qu'on va retrouver assez souvent donc, sur l'antenne de Radio Corse Internationale et de Télépaèse. On refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe. Françoise Gatel, ministre de la décentralisation, en visite pour 2 jours en Corse à la rencontre des principaux élus et des acteurs économiques de l'île. La communauté d'agglomération de Bastia a adopté hier soir son budget primitif 2026, 80 millions d'euros. 55,6 millions d'euros seront consacrés au fonctionnement, 24,4 à l'investissement. Le tribunal administratif de Bastia a suspendu hier la mise en disponibilité de Philippe Franchini, un agent technique du centre de détention de Casabianca. La ville de Bonifacio a inauguré hier la place Marie-Josée Nat en présence de 2 de ses fils et de son frère. Et puis en football, le FC Balagne rejoint Bastille-Catch en finale de la Coupe de Corse. Hier soir, les Balanins se sont imposés face à Foriani, 2-1. Météo, le temps sera bien ensoleillé. Merci Philippe et rendez-vous demain matin. On ne reste plus qu'à vous souhaiter de passer un bon jeudi. Profitez bien de cette journée. Si vous le voulez bien, on se retrouve demain matin sur Télépaèse ou sur Radio Corse Internationale. Je vous rappelle qu'il y a les replays sur l'ensemble des stations, ainsi que sur Stampa Paèse. Alors, tout simplement, si vous voulez revoir les invités, revoir des émissions, n'hésitez pas à y faire un petit détour. Passez un bon jeudi, je vous embrasse très très fort. Tini de volte e gelidro e modo buona mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsa Internazionale, prima radio.